Alright, Shalom Akim. Alright, commençons en donnant tout honneur, toute gloire à Yahweh, Bahashem, Yahweh Shai, Bahashem, Kodash. Double honneur et respect aux apôtres de Great Millstone, ceux qui guident bien les élus de la nation d'Israël. Et Shalom aux élus. On vous revient avec une leçon, c'est le frère Zekar. Ici le frère Amoas. Et on vous revient encore une fois avec une leçon qui va porter sur le trouble de Jacob. Okay? C'est quoi le trouble de Jacob? Eh bien, c'est, comme la Bible décrit, un temps qui est incomparable à n'importe quel temps. Alright? Un temps de détresse qui va non seulement frapper la nation d'Israël, mais en fait le monde entier. Okay? Parce que c'est en fait le temps du jugement de Yahweh Bashim Yahushai. À Jérémie 30:5, car ainsi dit le Seigneur, Yahweh Bashim Yahushai, nous avons entendu une voix d'angoisse et de frayeur, et non pas de paix. Right. So, ça sera... Et les gens seront dans l'angoisse, les gens seront dans la détresse, et non pas la paix. OK? Continue. Informez-vous maintenant et voyez si un homme enfante. Right. Qu'est-ce qui apporte la paix? Ou bien, la paix, c'est la sécurité, OK? La sûreté. OK? Mais dans ce temps-là, il n'y aura pas de sûreté. OK? Les gens vont rechercher la sûreté, ils vont rechercher des réponses. OK? Mais ils ne les trouveront pas. OK? Dis ça encore. Informez-vous maintenant et voyez si un homme enfante. Ouais, le Seigneur est sarcastique, man. OK? On va voir si un homme est en train d'enfanter, man. Ça va être à ce point-là que les douleurs seront, man. OK? Comme les douleurs d'une femme qui enfante, man. Les hommes seront dans ces douleurs eux-mêmes. C'est ça. Même les hommes qu'on voit là qui s'entraînent, qui sont gros là, ils vont paniquer, ils vont avoir peur. C'est vrai. Et pourquoi vois-je tout homme ses mains sur ses reins? Non, ça dit pas, ça dit tout homme. OK? Ça dit pas certains hommes, tout homme. Comme le frère a mentionné, même les hommes qui sont vaillants, OK? Ceux qui vont au gym, OK? Qui bench, 3 plates dans chaque côté, qui font du jiu-jitsu, OK? Des professionnels en arts martiaux. Eux-mêmes, ils seront dans l'angoisse et dans la détresse, man. Ils n'auront pas de paix. Comme une femme en travail. Yeah, comme une femme qui accouche. Et nous savons comment que réagissent les femmes en travail. Ils ont beaucoup de douleurs, right? Yeah. Et pourquoi tous les visages sont-ils devenus pâles? Hélas, car cette journée est grande. Quelle journée? C'est en fait le jour du Seigneur, man. OK? Ça parle du jour du Seigneur. OK? Qui va venir avec beaucoup de fléaux, beaucoup de tourments, OK? Beaucoup d'actions. That's right. OK? C'est encore? Hélas, car cette journée est grande, de sorte qu'il n'y en a pas de semblable. Il n'y en a pas de semblable. C'est même le temps de détresse pour Jacob, mais il en sera délivré. Ouais, c'est même le temps de détresse pour Jacob, mais il en sera délivré. Okay? Qui est-ce qui sera délivré? Eh bien, les élus de la nation d'Israël. Okay? Parce que il y a Israël qui est le peuple saint du Tout-Puissant, mais parmi Israël, il y a un peuple choisi. Et qui est ce choisi? Eh bien, ces choisis, ce sont ceux qui sont couverts par le sang de Yahushai. Okay? Parce qu'ils ont cru à son témoignage. En fait, ils étaient bien sûr prédestinés, mais ils ont cru au témoignage de Yahushai. Okay? Par la suite, ils ont été bénis par cet Esprit Saint. Okay? Et cet Esprit Saint qui les garde, qui les maintient durant les jours où nous sommes. Okay? C'est l'Esprit Saint qui les permet de persévérer. You know? You got it, bro. Matthieu 24:21. Car alors il y aura une grande tribulation, telle qu'il n'y en a pas eu depuis le commencement du monde jusqu'à maintenant. That's right. So Yahushua prophétisait du temps de l'angoisse de Jacob, le temps de détresse de Jacob. OK? Ici encore, bro? Quand même. Matthieu 24:21. Car alors il y aura grande tribulation, telle qu'il n'y en a pas eu depuis le commencement du monde. Ici, ça va être pire que les premières, deuxième guerre mondiale, pire que le temps d'esclavage pour la nation d'Israël, pire que le temps de Noah, OK? Lorsque le Seigneur a apporté le déluge. OK? On parle du jugement final de Yahweh Bashim Yahushai. OK? Pire que les fléaux que le Seigneur a apportés en Égypte, man. OK?
Également. Pire que la grande famine qui s'est produite durant les années 1300, 1300 ou c'est 1300, la grande famine, you know? Depuis le commencement du monde jusqu'à maintenant, non, il n'y en aura plus jamais. Alors ça va être la dernière tribulation vraiment que l'humanité va devoir faire face avant que Yahweh Hashem revienne. Parce qu'après ça, c'est quoi? Ça va être l'instauration du royaume éternel, du royaume de Yahweh Hashem, Yahushai. Nous savons que la période de l'angoisse de Jacob n'est pas faite pour les optimistes élus, mais nous devons passer à travers ces tribulations. Prendre l'exemple de Yahweh Hashem, Yahushai. That's right. T'as la top? You know? Et c'est aussi un grand temps de jugement, ok? Et les Écritures disent que le Seigneur va commencer son jugement dans sa maison, ok? Regarde. Tu veux casser de reste? Regarde, je vais prendre ça. Et tu peux prendre Ézéchiel 9 et 4. You know? Le jugement va commencer à la maison du Tout-Puissant, ok? Et encore une fois, comme on a lu dans Jérémie 37, Jacob, il sera sauvé. Okay? So, ça sera le reste de Jacob qui sera sauvé, qui sont les élus. Right? Ézéchiel 9 et 4. Et le Seigneur Yahweh Hashem Yahushai dit, passe au milieu de la ville. Ouais, so le Seigneur s'adresse à un ange. Ok? Continue. Traverser au milieu de Jérusalem. Ouais, Jérusalem est un peuple avant d'être une terre. Okay? Quand ça parle de Jérusalem, ça parle de la nation d'Israël. Okay? Qui sont présentement connus comme les soi-disant noirs, latinos et amérindiens. Ainsi que les Israélites dispersés dans les quatre coins du monde, on comprend qu'ils ont été dispersés. Okay? Mais le jugement sur le Seigneur s'adresse à l'ange, il a dit de passer vers les soi-disant noirs, latinos et amérindiens. Et fait une marque sur les fronts des hommes qui soupirent et s'écrient pour toutes les abominations qui se font au-dedans d'elles. Right. So cette marque, c'est le Torah, okay, qui est une marque d'exemption, une marque qui va les préserver. Okay. Quelle est cette marque? Eh bien, ça représente bien sûr le Saint-Esprit. Okay. Ça représente aussi le fait qu'ils sont couverts par le sang de Yahweh Shai. Okay. So ils vont recevoir cette marque. Et ce qui distingue ceux qui reçoivent cette marque et les gens de ce monde, c'est que ceux qui, les élus, eh bien, ils sont en train de soupirer, ils sont en train de gémir à cause des abominations qui se produisent ici, man. Tout comme Lot était, ça dit, il était quoi? Il était, il était vexé par les conversations des impies lorsqu'il était à Sodome et Gomorrhe. Ok? Leur conversation inique, man. Ça dit filthy conversation, leur conversation sale, you know? So, c'est la même chose qui se produit ici, mais lorsqu'on voit les gens, ils marchent avec leur drapeau, ils mettent les couleurs de l'arc-en-ciel, puis l'arc-en-ciel c'est supposé être une alliance que le Seigneur a fait avec notre ancêtre, man, Noah, you know? Mais ils changent les choses à l'envers, man, ok? You know? Juste récemment, on a vu une vidéo de, t'as vu ça, le Dalai Lama? Oh oui. Man, c'est madness, man. Madness. So, s'il est capable de faire ça en caméra, qu'est-ce qu'il fait quand personne ne regarde? Job. Ouais, you know? C'est vrai. Ceux-là, ils sont confortables dans leur élément. Ouais. You know? Parce qu'Issa a changé les choses, il a mis les choses à droite, à l'envers. Exactement. Il fait la promotion de la pédérastie. You know, l'homme qui couche avec l'homme. You know? Toutes sortes d'œuvres iniques, man. Et détestable, man. Alright, so nous gémissons à cause de ces choses-là, à cause de ces abominations, man. You know? La promotion de comment ça s'appelle, la bestialité. Yeah. T'as vu l'affaire aussi que la femme qui s'est fait côte avec un chien, là? Non, j'ai pas vu ça. Envoie-moi ça, moi. Éventuellement, ils vont envoyer la femme en prison pour faire l'argent sur sa tête et le chien, il va l'envoyer dans une affaire pour les chiens, right? Mais la vraie loi, ce serait les deux, ce serait supposé d'être abattus. That's it. Right? That's it. C'est Issa. Yeah. You want me to continue? Yeah, you got it. Et aux autres, il dit... Ouais, so à d'autres anges. Ok, so un ange a reçu un ordre, les autres anges aussi, ils ont reçu un ordre. Ok. Moi, l'entendant, poursuivez-le à travers la ville et frappez. Que votre œil n'est pas une personne et n'ayez aucune pitié. Ouais, sur les autres anges, c'est des anges qui vont apporter la destruction, man. Ok?
ils vont apaiser la frustration du Seigneur, man, en mettant plusieurs à mort, man. Et ça dit, n'ayez aucune pitié, man. OK? Continue, il a dit frapper, man. Yes. OK? Tuez entièrement, vieux et jeunes, hommes, vierges et enfants, et femmes, mais n'approchez aucun sur lesquels est la marque. That's right. Et commencez par mon sanctuaire. Et ils commencèrent par les anciens qui étaient devant la maison. Right, so ils vont commencer avec ceux qui savent qu'ils sont israélites. That's right. OK? Ceux qui les faux prophètes, les faux watchmen, OK, qui n'avertissent pas le peuple de tel que c'est quoi la marque de la bête, la puce électronique, qui disent que c'est le péché. Non, man, le Seigneur a déjà mis en place des prophètes, OK, commençant par nos apôtres de Great Millstone, OK? Right. Bien sûr, eux aussi, ils avaient des apôtres, OK? Mais qui sont les juges d'Israël présentement? Les apôtres de Great Millstone, et c'est eux que l'on doit suivre, man. That's right, that's OK? right. So, si tu parles d'une autre doctrine, OK, tu es en train de mener les brebis ailleurs, man, astray. That's right. Tu les mènes vers un mauvais chemin, man, qui va les mener à la mort, man. That's right. You know? I got some for you, bro. Le livre de 1er Pierre, chapitre 4. Ouais, sur le jugement va commencer par, les Israélites, man. 1er Pierre 4, verset 17, ça dit « Car le moment est venu où le jugement doit commencer par la maison de Dieu. Et s'il commence d'abord par nous, quelle sera la fin de ceux qui n'obéissent pas à l'évangile de Dieu? » Alors ça définit bien ce précepte-là, c'est explicable par elle-même. Le jugement va commencer par la maison de Dieu. C'est les Israélites, right? Les 12 tribus d'Israël qui sont composées des soi-disant négros, latinos. See that? Oh, Kololo Yabashim Ashai. Yeah, bro. You got it, bro. Les soi-disant amérindiens. Alors si le jugement de Yahweh Moshe commence par nous, alors imaginez-vous comment Yahweh Moshe va verser son courroux sur les autres. That's right. Sur les autres nations. Sur les autres nations. That's right. Ça va être pire pour les autres nations. Yeah. You know? Tu prends Jérémie 15. Le livre de Jérémie 15, je commence à 1. Et le Seigneur Yahweh Hashim Moasha me dit, quand Moïse et Samuel se tiendraient devant moi, toutefois ma pensée ne pourrait être vers ce peuple. See that? So, même si des hommes à droite tels que Moïse, Samuel, des grands prophètes là, se tenaient devant le Seigneur pour plaider pour la nation d'Israël, le Seigneur n'écouterait pas ce peuple, man. Un peuple rebelle, man. OK? Et les Écritures disent que la nation d'Israël a fait pire que l'impie, man. You know? They have done more than the wicked. Yes. You know? Continue. Chasse-les devant ma vue. Le Seigneur a dit chasse-les devant ma vue, man. OK? Chasse-les, man. OK? Les gens qui refusent de reconnaître les prophètes du Seigneur, OK? Qui se moquent des prophètes, qui veulent se battre avec les prophètes, qui veulent tuer les prophètes. Le Seigneur a dit chasse-les, man. OK? Parce qu'ils ne vont pas comprendre, man. La seule chose que le peuple d'Israël va comprendre, OK, c'est la violence, man. OK, c'est ce qu'ils vont comprendre, man. Lorsque le Seigneur va commencer à passer à l'action, là, ils vont comprendre, ils vont commencer à plaider, man. Oh oui, ça c'est vrai. You know? Mais le Seigneur a dit chasse-les, man. OK? You got it, bro. Et qu'ils sortent. Et il arrivera que s'ils te disent, où sortirons-nous? Alors tu leur répondras, ainsi dit le Seigneur, Yahweh Hashim Yahushua, ceux qui sont pour la mort, à la mort. À la mort, right? Et c'est ce que les prophètes de Yahweh Hashim Yahushua, les vrais prophètes vont répondre, man. Parce qu'ils vont venir, hein? Ils vont chercher des réponses, man. Lorsque il n'y aura pas de nourriture dans les magasins, OK? Lorsqu'il n'y aura pas d'électricité, on a vu ça la semaine passée, man. You know? Lorsque le Seigneur apporte toutes sortes de fléaux étranges, là, you know? Ils vont commencer à poser des questions. Ils vont savoir que, OK, il y a un pouvoir qui est à l'œuvre, man. You know? Et qu'il n'y a pas de sécurité, il n'y a pas de paix. You know? C'est-à-dire qu'un homme sera comme s'il enfante, man. So, ils vont chercher des réponses. Peux-tu m'aider, ainsi de suite? Can you help? Can you help me? Yeah. You know? You know? Et puis, il y a un précepte qui dit que Yahweh Hashim Yahushua n'est pas quelqu'un qui respecte
quote en quote, une personne. Right. Donc, il ne fait pas de la différence de personnes. Donc, lui, s'il y a affaire à te condamner à mort, il va te mettre à mort. C'est ça qu'il dit. Ceux qui sont pour la mort, à la mort. À la mort. That's it. You know? Tu as été déjà numéré pour la mort, man. That's right. You know? Quand il était le temps de récolter la semence, cette parole, OK? You know? Tu te moquais, man. Ouais, that's OK? right. That's right. You know? T'as pas vu que... Tu voyais pas que ce diable était en train de préparer ses plans parce qu'Esau Edom, lui, il continue de travailler. Même s'il te donne UFC, Special Fight, Israel Adesanya. Distraction. Il y a distraction. Bread and circus, man. That's right. You know? UFC et WWE vont faire un merge. You know? NBA playoffs, ainsi de suite. C'est juste pour te distraire, bro. Donald Trump going to jail. Right, all that. Donald Trump. Yeah, going to jail next, and then he's at the UFC fight. Yeah, bro. Juste pour te perdre, bro. You know? T'étais pas concentré, man. T'as pas vu, man. T'as pas vu. You know, t'as renié, t'as rejeté les frères qui viennent, bien sûr, au nom de Yahweh Shemiasha, qui était la main de Yahweh Shemiasha qui s'étend vers toi, man. That's right, that's right. You know? T'as moqué ça, t'as rejeté la main. So, you know, hey, ceux qui a été destinés à la mort, man. Et ceux qui sont pour l'épée, à l'épée. Yeah, ceux qui sont pour l'épée, à l'épée, man. Continue. Et ceux qui sont pour la famine, à la famine. Et ceux qui sont pour la famine, à la famine, man. Okay. Et ceux qui sont pour la captivité, à la captivité. Right? Le Seigneur a réservé 4 sortes de jugements, et même plus, bien sûr. You know? Mais ça, c'est 4 jugements atroces, man. You know, l'épée, c'est Esau Edom, man. OK? On a dit dans la dernière leçon, bien sûr, Ézéchiel 21, l'épée est en train d'être aiguisée, mais Esau Edom est cette épée, man. OK? C'est la bénédiction qu'il a reçue. OK? You know? Apocalypse 6 et 4 te dit ça aussi. OK? You know? Esau est cette épée qui est en train d'être aiguisée pour vous trancher, man. La captivité, c'est quoi? C'est différents camps de concentration qui sont en train de bâtir, man. Okay, pour lock up tous ceux qui sont en désaccord avec leur nouvel ordre mondial. Okay? Right, parce que Esau Edom, il avance dans son plan, man. That's right. Guess what? Esau Edom avance, Yahweh Shemiasha a beaucoup plus de pas d'avance que ce diable, man. That's right. Okay? Et Yahweh Shemiasha va sauver ses élus, man. Ceux qui croient en lui et en son fils Yahweh Shai. You got it, bro. Proverbe 1 et 25. Mais vous n'avez eu aucun égard à mon conseil. Et vous ne vouliez nullement de ma réprobation. Aussi, je rirai de votre calamité. Ouais, le Seigneur va se moquer de vos calamités en faisant ses prophètes se moquer de vous, man. You know? Parce qu'on sera les prophètes, espérons qu'on soit choisis et qu'on endure jusqu'à la fin. You know? Yahweh Shemiasha va nous préserver, man. You know? Mais on va voir aussi ce qui se passe, man. That's right, that's right. You know, on va voir l'œuvre de Yahweh Shemiasha. Ça, c'est only with thine eyes shall thou see, you know? So, on va voir ce qui se passe, man. Et en même temps, on va glorifier Yahweh Bahashem Yahweh Shai. You know, parce que juste est son jugement, man. You know, toutes les iniquités qui se produisent, man. You know, les femmes, comment ils agissent avec sans égard, c'est-à-dire les femmes qui sont à l'aise, you know, qui honorent pas leurs hommes, you know, qui couchent d'un homme à l'autre, man. Beaucoup de femmes vont périr, man. Ah oui, ils vont périr. You know? Yahweh Shemiasha va se débarrasser de plusieurs femmes. Ézéchiel 9 et 4, ça a mentionné la femme 2 fois, man. That's right. You know? You got it, bro. Je me moquerai lorsque votre peur viendra. Lorsque votre peur viendra, man. Si le Seigneur sait qu'est-ce qui vous fait craindre, man. Oh oui. You know? Il connaît tes peurs, bro. Il connaît tes peurs. You know? Il y a des choses que moi, je ne veux pas subir, you know? Mais le Seigneur sait très bien. You know? Le Seigneur peut te mettre au milieu de l'océan comme ça, là. Ouais, c'est ça. Dans un petit bateau là, comme ça, soudainement tu te trouves là. Tu sais pas comment. C'est comme Jonah, man. Jonah était dans le ventre de la bête, man, de la baleine, bro. You know? C'est ça. Belly of the beast, you know, could have been yeah, alright, you know, let's go. Lorsque votre peur arrivera, right, comme une désolation, et que votre destruction arrivera comme un tourbillon, lorsque détresse et angoisse arriveront sur vous, alors ils m'appelleront, mais je ne répondrai pas. Ouh. Ils vont appeler Yahweh Shemiasha. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Yep. Non. Yep.
Ils me chercheront de bonheur, mais ils ne me trouveront pas. Ouais, ils vont être avec ardeur, ils vont chercher Yahweh Hashem Yahushua. Diligents, mais ils vont pas le trouver, man. Ok? Parce que le Seigneur travaille encore une fois étape par étape, man. Il y a un stage pour chaque chose, man. Maintenant, on est dans le temps de récolter, man. Le Seigneur a dit qu'il enverra des pêcheurs, man. On est dans le temps de pêcher. De pêcher, exactement. You know? Mais après la pêche, ça va finir, man. You know? You got it, bro. Parce qu'ils haïrent la connaissance et ne choisirent pas la crainte du Seigneur. Right. Et ça dit que le début de la sagesse, c'est la crainte de Yahweh Hashem Yahushua. That's right. Ok? Et la connaissance commence où? Dans les Écritures, même, de Yahweh Hashem Yahushua. Et comment est-ce que tu as acquis les Écritures? Eh bien, en te humblant devant les hommes que Yahweh Hashem Yahushua a mis en place, man. Ça dit que le Seigneur, tes yeux vont voir tes enseignants. Ok? Exactement. Il a dit, je vais te donner des pasteurs qui sont, qui ont, à partir de mon cœur. De mon cœur, ouais. You know? You got it, bro. Ils voulurent nullement de mon conseil. Ils méprisèrent toute ma réprobation. Yep. Par conséquent, mangeront-ils du fruit de leur propre comportement? That's right, man. Parce que c'est pas le Seigneur qui est injuste. C'est toi qui as apporté ça sur toi. Et le Seigneur ne fait que te repayer ce que tu as semé. You know? Et on va bouger, bro. Yeah. Right? Tu fais que récolter ce que tu as semé. Ok? Ceux qui ont porté la confusion sur eux-mêmes, man. You got it, bro. Par conséquent, mangeront-ils du fruit de leur propre comportement et seront remplis de leur propre dessein. That's right. Car le détournement des simplets les tuera, et la prospérité des insensés les détruira. That's right. Mais quiconque m'écoute demeurera en sécurité. Ooh, that's right. Et sera tranquille sans crainte du mal. That's right. Sans crainte du mal, man. Okay, ça dit qu'il y aura un mal qui va arriver à ceux qui croient en Yahweh Hashem Yahushua. Mais ceux qui refusent de croire, eh bien, c'est le mal qui va vous emporter, man. That's right. Okay? Parce que vous avez imaginé le mal, vous avez continué dans le mal pendant que la saison de grâce vous avait été accordée, eh bien, you know, c'est ce que vous allez récolter, man. Okay? You know? Je vais prendre Daniel 12. I got it for you, bro. Le livre de Daniel, chapitre 12, verset 1, ça dit, et à ce moment-là, à quel moment? Prends Apocalypse 12 et 17. Ça dit, et à ce moment-là, se lèvera Michael, le grand prince qui tient ferme pour les enfants de ton peuple. Right? So, à quel moment? Au moment que Yahweh Hashem Yahushua va amener la destruction, au début de la Troisième Guerre mondiale, right? Parce qu'on sait que Yahweh Hashem Yahushua a dit qu'il va venir pendant que le feu est déjà allumé sur la terre, right? Right. Donc, quand ils vont faire la guerre entre eux autres, Yahweh Hashem Yahushua va venir. Right. Ouais, transpercer le ciel. Ouais, et aussi durant le temps de la persécution. La persécution. 12 et 17, c'est Lazarus, le dernier verset. Ok. Apocalypse 12 et 17. Et le dragon fut hérité contre la femme. Right, le dragon, c'est qui? C'est Esau Edom qui vient dans la forme de ce nouvel empire romain. Right. Ok, la femme, c'est qui? La nation d'Israël. Et s'en alla faire la guerre contre le reste de sa semence. Right. Ceux qui gardent les commandements de Yahweh Hashem Yahushua et ont le témoignage de Yahushua HaMashiach. Right, so Esau Edom va faire la guerre contre les croyants de Yahweh Hashem Yahushua. You know? So, c'est pour ça que ça dit Daniel 12 et 1, ça dit, et à ce moment-là se lèvera Michael, le grand prince qui tient ferme pour les enfants de ton peuple. So, on aura un refuge, on sera protégé par les anges de Yahweh Hashem Yahushua. Okay? Michael, c'est l'archange, ok? L'archange. Celui que Yahushua va envoyer. Ok? Et tu voulais dire quelque chose? Oui, je voulais juste dire que Michael est le troisième plus haut gradé dans les cieux. That's right, that's right. That's right. Et ce sera un temps de détresse tel qu'il n'y en a pas eu depuis qu'il existe une nation. Ok? Et ce sera un temps de détresse tel qu'il n'y en a pas eu depuis qu'il existe une nation, à savoir jusqu'à ce moment-là. Et à ce moment-là, ton peuple sera délivré, quiconque sera trouvé écrit dans le livre. That's it. All right, so hey, you know, you got it, bro. Oh man. Alors, on va conclure en donnant tout honneur, toute gloire à Yahweh, Bahashem, Yahushua, Bahashem, Kodash. Ouais, double honneur et respect aux apôtres de Great Millstone, ceux qui guident bien les élus de la nation d'Israël. Et shalom aux élus. Yahweh, Bahashem, Yahushua, Barakatam.